Bonjour, qui veut aller loin ménage sa monture, comme le dit l'adage. PDCI aidé à comment maximiser les chances de victoire en 2025. Les recommandations clés. À l'approche des élections présidentielles 2025, une enquête menée auprès des militants et sympathisants du PDCI-ADA, notamment dans les zones rurales et auprès de certains jeunes, a mis en lumière des axes stratégiques à ne pas négliger pour maximiser les chances de victoire du parti. Ces retours du terrain offrent des pistes claires que la direction du PDCI-ADA doit impérativement considérer. Le premier constat, c'est donc une communication rigoureuse et mesurée sur le plateau de télévision et surtout sur les chaînes de grande écoute. Les représentants du PDCI-ADA doivent donc affiner leur présence médiatique en adoptant un ton respectueux et en s'appuyant sur des faits véritables. Le public apprécie le calme et la modération du parti, évitant les attaques personnelles tout en exposant de manière transparente les enjeux. Défendre les positions du parti sans se dédouaner, mais en affirmant une rupture, j'allais dire, assumée avec certaines pratiques passées sera essentiel. Le deuxième constat auprès, si vous voulez, de ces militants et sympathisants du PDCI-ADA sur le terrain. Valoriser l'héritage des acquis du PDCI-ADA, ça aussi c'est important. Le PDCI jouit encore d'un capital de sympathie important auprès des populations. Les gouvernances du président Houphouët-Boigny jusqu'à M. Henri Konan Bédié continuent de résonner favorablement dans l'esprit des électeurs. Il est donc très important d'insister sur les leçons tirées et ses expériences et de souligner la personnalité de M. Tidiane Thiam comme le porte-étendard du renouvellement du parti. Reconnaître les erreurs du passé tout en mettant en avant une nouvelle dynamique pourrait assurer, j'allais dire, rassurer et mobiliser les électeurs. Le troisième constat sur le terrain, s'adresser aux frustrations populaires. L'accumulation des tasses, la démolition massive de certaines zones crée un climat de mécontentement palpable parmi les Ivoiriens. Cette colère latente pourrait, si elle n'est pas adressée, provoquer un rejet du système en place, à l'instar de ce que nous avons observé au Gabon. Vous savez que c'est pendant ces périodes troubles que ceux qui n'aiment pas la démocratie, qui aiment passer par les shortcuts, profitent pour accéder au pouvoir sans élection. Le PDCI doit impérativement capter cette frustration et proposer des solutions concrètes pour y répondre. Et le dernier constat que nous avons fait sur le terrain, qui est aussi important, j'allais dire même plus important d'ailleurs, c'est clarifier la rupture avec le RDR, notamment dans les zones rurales. Un point de confusion persiste dans les zones rurales, où certaines populations associent encore le PDCI-ADA au RHTP, en raison de l'utilisation du logo du parti par le RDR. Il est donc essentiel de communiquer efficacement sur cette rupture en expliquant clairement que le PDCI-ADA n'a rien de commun avec le RDR et que les valeurs du parti sont désormais distinctes de celles du RHDP. Donc, chers amis, avec ces recommandations, ce ne sont pas certainement des simples ajustements, mais des éléments clés pour conquérir l'électorat et potentiellement accéder au pouvoir en 2025. Il appartient désormais à la direction du parti et de les intégrer pleinement dans sa stratégie électorale. C'était mon billet
Jacques Roger. Tiamement et sûrement. Au revoir.